Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours avec la déduction des équations électromagnétiques macroscopiques, on va s'intéresser donc maintenant aux moyennes sur les densités de charge et de courant microscopiques. Alors soit un milieu comprenant, outre des molécules constituées de noyaux et d'électrons, des charges électriques libres non attachées à une molécule particulière. La densité de charge microscopique peut s'écrire sous la forme état de x et de t égale somme sur j, j additionnant les charges, de qj delta xj moins x xj de x et de t. X moins xj moins xj de x et de t. X moins xj de x et de t. Où les xj sont les positions de la position de la charge ponctuelle QJ. Afin de distinguer les charges libres des charges liées, décomposons état sous la forme état égale état libre plus état lié. Et écrivons état libre égale somme sur les J libres de QJ delta X moins XJ et état lié égale somme sur J somme sur M qui indique cette fois-ci les molécules égale état N somme de N et état N de X et de T. Où état N est la densité de charge de la nème molécule. C'est-à-dire que état N de X, T égale somme sur J de N, c'est-à-dire les charges de la molécule, QJ delta X moins XJ. La moyenne étant prise à un instant donné, on va supprimer, sauf de temps en temps dans les équations qui vont suivre, la dépendance explicite au temps. Nous allons d'abord prendre la moyenne de la densité de charge de la nème molécule, puis nous sommerons sur toutes les molécules. Alors pour cela, rapportons les coordonnées des charges de la nème molécule à une origine au repos de cette molécule. Donc on a diverses molécules, disons une molécule M donnée, une charge QJ ici, et on prend un point au prime, xn, xj, et là le vecteur xjn.
Donc, xn de t, c'est les coordonnées de cette origine, qu'on prend habituellement, qui est choisi habituellement au centre de masse, et xjn, les coordonnées de la jm charge de la molécule rapportée à cette origine. La moyenne de la densité de charge de la nème molécule est état nxt est égal à l'intégrale dq x' de f x', donc la fonction de test pour faire la moyenne, fois état n x moins xn t, et c'est égal à la somme sur j de n de qj fois intégrale d cube x', f de x', fois delta x moins x' moins xjn moins xn, qui est égal à la somme sur jn de qj, donc en intégrant la fonction de Dirac, f de x moins xn moins xjn. Xjn étant de l'ordre de dimension atomique, les arguments dans des termes de la somme diffèrent très peu de x moins xn à l'échelle de variations appréciables de f de x. On peut donc développer chaque terme en série de Taylor autour de x moins xn. On a alors que état nxt est égal à la somme sur jn de qj fois f de x moins xn moins xjn fois nabla f de x moins xn plus somme un demi somme sur alpha et bêta, les composantes, de xi alpha xin alpha xjn alpha xjn bêta fois d2 sur dx alpha dx bêta de f de x moins xn plus, etc. Des ordres plus élevés. Les diverses sommes sur les charges de la molécule sont simplement ces moments multipolaires.
on a la charge moléculaire, Qm, qui est égale à la somme sur Jn des Qj. On a le moment dipolaire moléculaire, Pn, qui est égal à somme sur Jn des x des Qj fois xjn, Qj fois xjn, et enfin le moment quadripolaire moléculaire, Q'N alpha bêta, matrice évidemment, égale 3 fois somme sur Jn de Qj fois xjn alpha xjn bêta. Voilà, et nous verrons la suite de la déduction dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.